Salutations les membres d'ADSL, salutations spécialement aux enseignants du soutien scolaire, les enseignants particuliers d'ADSL 2E. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le module sur comment remplir le cahier de test à ADSL 2E. Je partage avec vous notre application mobile et sur laptop de remplissage du cahier de test. Voilà le cahier de test vu sur votre appareil mobile. Et donc, ça, c'est le cas d'une famille. Et là, vous allez voir ici l'apprenant, le nom de l'apprenant, Leslie. Ça, c'est le soutien scolaire. Et ça, c'est pour l'anglais. Et l'apprenant Steve, c'est pour le soutien scolaire. Mariam, soutien scolaire. Mariam, anglais. Donc, voilà, pour chaque apprenant, si vous avez travaillé avec Leslie en anglais, par exemple, vous cliquez sur Leslie et vous cliquez sur Remplir. Donc, voilà ce que vous allez avoir pour remplir le cahier de test. Vous devez mettre la date. Donc, vous choisissez la date et vous dites OK. Une fois que vous avez mis la date, d'accord, ça vous met immédiatement l'heure. Donc, vous mettez l'heure de début. Ça, c'est la date à laquelle vous avez rempli le cahier de test. Normalement, il faut remplir le cahier de test tout juste après le soutien scolaire, tout juste après la séance. Ici, vous mettez l'heure de début et l'heure de fin, d'accord? Ensuite, vous mettez la compétence d'approche de l'apprentissage que vous avez développée. Ça, nous allons revenir sur la formation dans la catégorie 2. Ici, vous mettez le contenu. Qu'est-ce que vous avez fait exactement avec l'apprenant? Vous mettez quand même quelques détails, mais de façon rapide. Vous mettez les devoirs que vous avez eu à traiter et les devoirs que vous avez donnés pour la semaine prochaine ou pour la séance prochaine ou le devoir que l'enfant doit faire. Vous précisez que l'enfant doit faire tel devoir dans tel livre, à telle page, ainsi de suite. Ici, après la séance, vous demandez à l'enfant quel a été son ressenti. Et donc, ce que l'enfant va vous dire, vous l'écrivez intégralement là-bas. Ici, votre réflexion, la réflexion du professeur particulier, selon vous, comment est-ce qu'a été cette séance-là? Et nous allons parler de tout ça en détail dans la formation catégorie 2. Pour cette formation catégorie 1, c'est juste le remplissage. Ici, le niveau atteint de l'élève. À ADSL 2F, nous avons 3 niveaux. Le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 1 en cours d'acquisition. Et le niveau 1 non acquis, le niveau 2 en cours d'acquisition et le niveau 3 acquis. Donc, je reprends le niveau 1 non acquis, le niveau 2 en cours d'acquisition et le niveau 3 acquis. Est-ce que l'enfant a acquis ce que vous avez développé dans cette séance-là? Si elle n'a pas développé, si c'est en cours de développement, vous dites en cours. Ça vous permet à la séance prochaine de revenir sur ça pour que l'enfant puisse acquérir cela. Ensuite, les dates importantes. Vous devez mettre ici, demander à l'enfant quelles sont les dates des examens à venir, des compositions à venir, des devoirs à venir. Ceci nous permet à toute l'équipe, parce que vous n'êtes pas seul, à l'équipe qui suit, l'équipe pédagogique qui vous suit, de savoir est-ce qu'il est important de décaler des séances ou d'augmenter des séances. Et à vous également de savoir, on s'approche d'une évaluation, il faudrait faire quelques types de réglages avant que l'enfant n'aille aux évaluations. Ici, la note des évaluations à l'école ou dans la séance. À l'école, vous devez demander à l'enfant pour les devoirs passés, les évaluations formatives ou sommatives en classe. Quelles sont les notes? Vous devez préciser les notes que l'enfant a eues. Et aussi, si vous avez fait une évaluation dans la séance, quelle a été la note et le commentaire. Ici, le rapport de la séance. Vous faites un petit rapport de la séance, comment la séance est passée, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que l'enfant est en cours d'acquisition, pourquoi est-ce que ça a été acquis, pourquoi est-ce que c'est non acquis, qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Et la partie visa de ADSL, après, quand il y a un problème, ADSL, il passe
et il met le visa, il donne un commentaire par rapport à cette séance-là. Supposons que vous avez manqué de mettre certaines précisions, la DSL peut vous demander de compléter ces insuffisances. Donc, une fois que vous avez fini, vous appuyez « Envoyer » et ça envoie. Bon, je ne vais pas envoyer maintenant. Et voilà. Ça, c'est le remplissage du cahier de test par apprenant. À la fin du mois, vous devez remplir le rapport. Donc, nous avons le rapport mensuel que vous devez remplir. Donc, pour remplir le rapport mensuel, vous devez aller là, voir rapport mensuel. Une fois que vous allez dessus, vous cliquez sur le remplissage. Vous devez mettre votre rapport, ça couvre quelle période, d'accord? Vous devez mettre exactement la période et votre nom, la matière, le nom de l'élève, le nombre de séances que vous avez effectuées et les chapitres faits. Les chapitres que vous avez faits sur cette période-là, le devoir et les sujets que vous avez traités, les notes, d'accord, les notes et les évaluations, le comportement de l'apprenant lors des séances. Vous devez décrire ce comportement-là, les forces et les faiblesses de l'enfant. Quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses et votre appréciation. D'accord? Ensuite, vous devez aussi ajouter le point fort, les points à améliorer avec l'enfant pour le prochain mois. Donc, voilà un peu ce que vous devez mettre dans ce rapport et vous appuyez, quand vous finissez, vous appuyez envoyer. D'accord? Vous avez la possibilité de voir vos rapports passés. Si vous appuyez ici All, vous voyez, donc vous avez la possibilité de voir les rapports que vous aviez écrits les, les mois passés. Et la même chose au niveau des séances. Vous pouvez regarder toutes les séances ici. Donc, par exemple, là, ça vous permet de vérifier ce que vous avez fait la dernière fois et d'avancer. Donc, c'est tout pour cette formation. Merci et à la prochaine.